pas préparé la vidéo. Ouais, tranquille. Moi je prépare jamais. Hein. Moi j'aime bien préparer quand même. Parce que tu vois, genre là, je sais pas comment commencer. Je mets ma petite cuisse sur toi. Vas-y, moi je mets mon petit coude sur ta cuisse à toi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu, en collaboration avec Axel, un cœur de cavalier. Voilà. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu de débat. On a besoin de se livrer à vous parce qu'en fait, dans notre vie quotidienne de youtubeuse, on est confronté à une situation un peu gênante, un peu... récurrente et saoulante même. Et saoulante, voilà. On est la source de critiques très facile étant donné qu'on s'expose et que c'est beaucoup plus simple de critiquer une personne derrière un écran plutôt qu'en face de cette personne. Et il y a certains sujets qui peuvent, entre guillemets, nous atteindre. Il y a des critiques qui vont être assez récurrentes du « t'es pas belle, t'es grosse, tu montes pas bien », des choses comme ça. Mais il y a des sujets qui sont un peu plus sensibles entre guillemets et qui nous atteignent un peu plus. En fait bon là on va vous parler de notre vécu, notre expérience, mais c'est une vidéo qu'on comptait vous faire puisque j'imagine qu'on n'est pas les seuls à être confondés à ce qu'on pourrait appeler du cyberharcèlement et ben, c'est important de mettre certains points sur les i. Si ça peut apporter une réflexion, ça sera très bénéfique pour tout le monde je pense. Moi, la première fois que j'ai été victime, entre guillemets, de cyberharcèlement, c'est à la vente de ma première jument Ultra. Voilà, parce que pendant 2 ans, je me suis exposée sur les réseaux, j'ai exposé mon parcours avec ma jument sur Skyblog à l'époque, et à partir du moment où j'ai décidé de vendre ma jument, et ben j'étais devenue un monstre, j'étais montrée du doigt, j'étais insultée, je retrouvais mon nom sur les forums, les gens parlaient de moi publiquement. Enfin, je vais pas dire derrière mon dos parce que c'était public, mais je veux dire, j'étais pas invitée à la conversation et les gens se permettaient de me critiquer et tout le monde y avait accès. Voilà, tout le monde donnait son avis. J'avais 20 ans, c'est pas non plus un âge trop jeune, on commence à rentrer dans la vie jeune adulte, mais c'est perturbant. Voilà, c'est être la victime comme ça, publique. Ça prend aux tripes. Ça fait mal parce que prendre la décision de vendre un cheval, moi je sais que ça m'est... Enfin, j'ai jamais vendu un cheval, mais c'est une décision lourde, c'est une décision dure parce que même si tu vends le cheval, tu l'as aimé, il a fait partie de ta vie. Ah bah clairement oui. Et ça t'affecte forcément déjà à la base, même sans se prendre des critiques. C'était une décision en fait, si vous voulez, que moi on m'a pas imposé. C'est quelque chose que mes proches me conseillaient de faire, que ce soit ma monitrice, mes amis, pas ma famille, hein, parce que bon, ils connaissent rien en chevaux et tout, et eux, ils étaient comme moi, ils marchaient par l'affectif que j'avais pour la jument. Mais en termes vraiment de cavalier, mon couple ne pouvait pas fonctionner. On allait droit dans un mur, mis à part à la limite si j'aurais fait de l'éthologie ou que je me dirigeais vers quelque chose de loisir avec ma jument, mais pour les objectifs que j'avais, ça collait pas avec la jument, et j'ai mis quelques mois à accepter, analyser la situation pour accepter de la vendre et effectivement la vendre à quelqu'un de beaucoup plus adapté pour elle de par la taille, le poids. C'était une décision pour toi qui était pas égoïste. Non, c'était mieux. Tu l'as fait pour la jument, pour son bien-être. Et j'ai été le souffre-douleur d'un bon nombre de cavaliers qui ont considéré que j'étais un monstre d'avoir vendu ma jument sans pour autant réfléchir à ce que moi je pouvais ressentir, la douleur que j'avais déjà et ce que j'allais ressentir en lisant toutes ces critiques. Je n'osais même plus m'exposer sur internet, enfin apparaître, parce que même si je lançais un sujet, j'en sais rien moi, voilà, tout à fait autre, et ben dans les commentaires on allait me reparler de cette histoire et j'étais montrée du doigt et je broyais du noir, je suis tombée dans une dépression. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et des années après, j'ai reçu des excuses et je remercie ces personnes d'être revenues sur leurs propos parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin, qu'ils m'ont jugé, critiqué sans même réfléchir, se poser, réfléchir. Mais c'est l'impulsion sur internet, on sort des choses comme ça et on réalise pas à quel point les mots peuvent avoir un impact vraiment... Et puis le problème c'est que ce sujet-là de vendre un cheval, et je sais que ces derniers temps il y a eu des influenceuses qui ont vendu des chevaux, des instagrammeuses, des choses comme ça, et c'est pareil, elles se sont pris des insultes et plein de choses. Oui. Mais en fait, alors oui, il y a deux
on met pas tout le monde dans le même panier. Voilà, tu peux avoir un cheval comme moi j'ai Mala, comme toi t'as Nono, que tu garderas jusqu'à la fin de ta vie parce que c'est ton cheval de cœur. Mais tu peux également avoir un cheval dans un objectif plutôt concours et au final, quelques années plus tard, te rendre compte que vous avez évolué différemment toi et le cheval et que ça correspond plus. Et des fois, vaut mieux le vendre pour que le cheval puisse recommencer une histoire avec quelqu'un d'autre, qui soit heureux, qui soit épanoui, et que la personne, le cavalier, puisse recommencer à zéro avec un autre cheval et évoluer aussi. En fait, tu peux avoir ton cheval de cœur que tu garderas parce qu'il est vieux, parce que voilà, tu veux qu'il finisse sa vie avec toi, mais tu peux également. Ou alors, ou toi-même, en fait, tu te fais une réflexion, tu revois tes priorités. Et c'est propre à chacun, en fait. C'est propre à chacun. Il faut pas montrer du doigt une personne parce qu'il vend son cheval. S'il vend son cheval, c'est qu'il a forcément une raison. Oui. Soit que ça soit une raison peut-être financière, parce que ça peut arriver. Oui. Quelqu'un qui n'a plus les moyens d'assumer son cheval, et pour que son cheval soit bien, il le vend. Ou une question de concours, que le cheval ne correspond plus au cavalier, ou le cavalier ne correspond plus au cheval. Il y a toujours une raison. Ouais. Quelqu'un ne vend pas son cheval comme ça pour se dire « Ah bah tiens, je vais le vendre du jour au lendemain ». Non. Et puis en fait, vous, en tant qu'internaute, vous ne connaissez pas la vie de la personne. Vous avez l'impression, mais non. C'est ça. En fait, vous vous fiez à une image, à quelques éléments qui ressortent de l'eau, la partie immergée de l'iceberg comme on dit. Mais vous ne connaissez pas l'histoire et vous vous permettez du coup de juger, mais même nous, hein, on se fait des idées. Mais on va pas se permettre d'aller critiquer une personne. Oui. Et en fait, le problème, entre guillemets, c'est qu'on partage énormément de notre vie. Vous nous connaissez quand même dans certains points, mais vous n'êtes pas avec nous H24. Vous ne nous connaissez pas personnellement. La vidéo, là par exemple, que vous êtes en train de voir, il y a un montage. Il y a des plans qui sont coupés, il y a des phrases qui sont coupées, il y a des mots qui sont coupés. Et donc, on n'est pas forcément... Alors on est dans la vraie vie comme on est dans les vidéos, mais il y a certains passages qui ne sont pas montrés. Je vous partage mon histoire avec Hermione depuis qu'elle est toute petite, mais il y a certaines choses que vous ne voyez pas. Le quotidien avec elle, même si elle est loin de chez moi, par exemple, je me suis fait lyncher sur ça, qu'elle était loin de chez moi et que du coup je pouvais pas la voir très très souvent et que du coup elle était malheureuse. Mais la jument elle est dans un troupeau, elle est heureuse comme jamais, je vais la voir 2-3 fois par semaine, elle fait pas grand chose, en étant un bébé ça lui suffit. Mais ça vous ne le voyez pas et vous permettez, les gens se permettent de juger sans être dans nos vies, sans nous connaître. Vous êtes pas, c'est pas des membres de notre famille, c'est pas nos moniteurs, c'est pas... Voilà, et on peut pas se permettre de juger quelqu'un à travers une vidéo, à travers ce que la personne partage sur les réseaux. Ouais, mais en fait c'est une question de respect, d'éducation, de respect. Et de si vraiment vous ressentez profondément cette envie de dire quelque chose, il faut le tourner d'une façon à poser la question, à demander des explications et sans affirmer quelque chose. En mode... Oui, c'est ça. Voilà. Il y a une façon de tourner les choses. Bon, tout le monde ne l'a pas, c'est vrai, hein, mais... ou alors, adressez-vous à la personne... si quelque chose vous chagrine, adressez-vous à la personne concernée. En privé. Oui, discutez-en avec elle avant de lancer... Parce que ça peut partir très loin, vraiment. Ça peut partir très très loin. Et puis, quand on reçoit des messages, imaginons sur un sujet. Par exemple, j'ai 2 types de messages qui vont arriver. Sur Hermione... imaginons sur sa vie au pré, le fait qu'elle soit loin de chez moi. Il y a le type de message de « Pourquoi t'as mis ta jument aussi loin de chez toi alors qu'il y a d'autres écuries près ?» Et le type de message de « T'as mis ta jument loin de chez toi, c'est pour te faire bonne conscience. » C'est pas la même chose. Lequel je vais avoir envie de répondre ? La personne qui me pose la question du « Pourquoi t'as mis ta jument aussi loin de chez toi ? Il doit avoir une raison. » Là j'ai envie de répondre et d'expliquer pourquoi. Et après je vais me dire, au final on finit par être braqué et si tu réponds pas à l'autre personne ou du coup tu vas lui répondre brièvement, sèchement parce qu'elle-même aura été sèche avec toi, elle va te repiquer sur le fait que tu es hautaine, t'es pas sympa. Voilà, alors que à la base c'est cette personne-là qui nous a entre guillemets agressés quoi. Je veux dire. Du coup on va rebondir sur un autre sujet entre guillemets un petit peu débat sur les réseaux sociaux. Alors là c'est une amorce. Elle se prépare. Je me prépare parce que c'est compliqué de parler de ça sur les réseaux sociaux et je l'ai jamais fait à part avant l'insémination de Mala, quand Mala était pleine au début. Là j'arrive à un point, j'en parlais hier avec Cassandre, d'où un petit peu l'idée de faire cette vidéo ensemble. J'arrive à un point où j'ai envie de vous partager le débourrage d'Hermione. C'est normal. Mon évolution avec elle parce que... C'est un élément marquant de ta vie. Et c'est ça, et c'est mon démarrage sur YouTube. Faut être franche avec vous, voilà. Ce qui m'a fait décoller sur YouTube, c'est ça. C'est ma jument était pleine, j'ai partagé tout mon quotidien. Là Hermione va avoir 3 ans. Vous avez les 3 ans de sa vie.
de tout, de la gestation de Mala, de la naissance, de tout sur les réseaux. Et ça va de soi que je partage le débourrage d'Hermione dans la continuité de cette histoire. Mais j'arrive à un point où je suis à J- quelques mois voilà, du débourrage. Et j'ai cette peur, voilà, cette peur, parce qu'on peut appeler ça peur. Oui, parce que tu sais très bien comment ça va se passer. Voilà, de vous partager ce moment-là, parce que ça va être le moment le plus merveilleux de ma vie équestre. Je vous le dis franchement, dans le sens où je l'ai fait naître, j'ai choisi les talons, et je me suis occupée de Mala pendant 11 mois de gestation. Je lui ai tout appris de A à Z, il n'y a personne qui est repassé derrière moi pour donner les pieds, pour apprendre des choses à pied, pour les premières longes, j'ai tout fait toute seule. Et j'ai cette peur en fait que les gens gâchent mon moment. Ouais, c'est ça. Me gâchent mon moment dans le sens où sur l'instant T, vous ne serez pas là. Ça sera filmé mais vous ne serez pas là, donc vous ne me gâcherez pas le moment sur l'instant T. Mais j'ai peur du moment où je vais poster des retours et de me faire redescendre de mon nuage. Je fais le choix de débourrer Hermione à 3 ans pour des questions déjà pratiques, pour des questions de modèle et allure et de présentation, parce que moi plus tard j'ai l'objectif de faire de l'élevage. Hermione étant mon premier poulain, il faut que je la montre, il faut que je monte son croisement, que je montre ce qu'elle est capable de faire. Et je peux pas, c'est pas possible. Vous verrez jamais un élevage, ou alors pas des gros élevages en tout cas, et pas des élevages de chevaux vraiment dédiés au sport à haut niveau, entre guillemets, même si Hermione on sait pas encore de quoi elle va être capable, mais on a une petite idée déjà. Vous verrez jamais un élevage de chevaux de sport, de sel français, d'hollandais, d'AES, de 4WPN, qui vont débourrer leurs chevaux à 4 ans. C'est très rare, ça va être des particuliers. Mais oui, mais parce qu'ils valorisent leur élevage et comment valoriser leurs poulains et pour s'en sortir, faut les vendre plus cher. Et comment les vendre plus cher? Eh bien, faut les mettre en avant, faut leur faire des modèles et allures, enfin c'est des concours d'élevage. Moi je suis particulier, le but n'étant pas de vendre Hermione, mais quand même de la valoriser et de la montrer. Mais d'assurer ton avenir potentiel d'éleveur aussi. Ça, commencer déjà à te faire ton image. De me faire déjà un nom malgré tout, parce que Hermione a un affixe qui correspond à mon nom de famille. Et cet affixe là, je veux que les gens le gardent en tête. Et pour le garder en tête, et où il y a le plus de monde, d'éleveurs, de cavaliers, etc. qui viennent sur les concours de modèles et allures. Et ça, je sais pertinemment que... Il y a certaines personnes qui vont pas être d'accord. Qui vont pas être d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'ils vont m'envoyer des messages en me disant « Mais faut pas débourrer un cheval à 3 ans, c'est pas bien. » Mais en fait, ils pensent que je vais les écouter. Mais non, en fait. Que vous disiez n'importe quoi, entre guillemets, je sais, j'ai fait un... Enfin, je sais, ça fait prétentieux. C'est ce qu'on va me dire, tu vois. Mais j'ai quand même fait un bac pro élevage, conduite et gestion d'une entreprise épique. On a étudié la croissance du cheval, on a étudié... Voilà, il faut mettre des choses en œuvre. Tu débourres un cheval à 3 ans, tu vas pas lui faire sauter 130. Mais il faut faire un travail progressif, le monter 2 fois par semaine et pas tous les jours. Il faut faire des courtes séances. À le débourrer, tu le remets 6 mois auprès, oui. Il termine sa croissance et tu le redémarres au travail vraiment, oui. Quand il a 4 ans et quelques. Oui. Mala, je l'ai toujours travaillé de façon très standard, de façon très classique. Je suis pas une cavalière spécifique de je sais pas quoi, j'ai une monte classique, j'ai une façon de m'occuper de mes chevaux classique, je les aime plus que tout comme 10 millions de cavaliers en France, mais voilà, je suis une personne lambda, je fais comme les critères entre guillemets de l'élevage, de l'équitation, parce que la majorité des gens fonctionnent comme ça et que en tant que futur professionnel du monde du cheval, je dois fonctionner de la même manière que les autres. Et je n'ai pas cette envie de fonctionner différemment en fait. Je suis heureuse dans ma façon de monter, dans ma façon de m'occuper de ma jument. T'as pas besoin de plus? J'ai pas besoin de plus, j'ai pas cette remise en question de me dire je pourrais faire mieux, tu vois. Non? Et du coup j'ai envie de continuer à fonctionner comme ça. Je la sens presque prête au débourrage. Donc pourquoi attendre? Ouais, après tu dis pas que ça sera tout le temps comme ça avec un autre. Non. Enfin bref, tout ça pour en revenir au fait que voilà, j'appréhende ce moment quand même, que les gens me fassent redescendre de mon nuage et que j'en vienne à une remise en question, parce que même quelqu'un qui est bien dans sa peau, même quelqu'un qui a confiance en soi à 2000%, se remet forcément en question à un moment quand la personne, imaginons à notre place, vous seriez youtubeuse,
vous feriez quelque chose avec votre cheval, vous êtes super content et tout, vous avez fait un truc génial. Et derrière, vous avez une cinquantaine de messages de personnes qui vous disent « Mais t'aurais pas dû faire comme ça. Ah mais c'est pas terrible. Ah mais si. Ah mais ça. » Et ben vous vous remettriez en question. Même si votre moment a été merveilleux, même si vous savez ce que vous valez, vous savez... Et ben vous vous remettriez en question quand même. Et c'est notre cas. Oui. Alors après, certes... on assume parce qu'on a choisi de s'exposer, machin. Mais pourquoi est-ce que ce serait à nous de nous remettre en question toujours et pas aux personnes, aux auteurs en fait des commentaires de elles-mêmes se remettre en question du mince, j'ai peut-être été un peu dure. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Alors, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais j'ai l'impression qu'il faudrait aussi que les gens apprennent à réfléchir à comment tourner les phrases parce que, mis à part celles qui sont bornées têtues et qui n'ont que ça à faire, qui ont volontairement envie de blesser les gens. Mais ça, c'est des gens qui sont mal dans leur peau. Je sais pas, j'en sais rien, voilà. Pour moi aussi, mais il faut quand même apprendre à respecter en fait. Moi je suis triste en fait, je suis triste de voir que cette société, mais c'est voilà, sur internet, mais c'est pareil dans la réalité, quand je vois les jeunes enfants qui se font harceler à l'école, au collège, c'est des moqueries, c'est des choses qui existaient sûrement au temps de nos parents, tout ça, mais beaucoup moins. Et moi ça me fait peur en fait, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de barrières, que les gens font n'importe quoi, qu'ils se permettent n'importe quoi, que ça part dans tous les sens. Et puis toi maintenant t'es maman. Et je pense que tu as cette réflexion aussi dans le sens de... Comment ça va se passer pour ma fille? Comment ça va se passer pour ta fille? Le monde évolue de plus en plus. Et même moi je le vois parce que je suis encore très jeune, hein, j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans. On a 10 ans d'écart avec Cassandre. Et ouais, ça se voit peut-être pas. Pas une seule ride. T'en as 19, je vais en avoir 29. Hein. C'est ça, on a 10 ans d'écart. Et on arrive à cette réflexion et à ces discussions ensemble, à se dire, on a une génération d'écart, voilà. Mais ce qui arrive derrière, c'est encore pire. Bah en tout cas, c'est ce qui nous amène à penser que ça va être pire. C'est ça. Et ça fait peur de voir comment la société évolue et comment les futures, imaginons, futures youtubeuses qui vont commencer les vidéos. Moi j'ai commencé à 15 ans. Et ben franchement, ma fille, imaginons plus tard, j'ai une fille, elle veut faire des vidéos, et ben je lui dirais d'attendre sa majorité limite. Ouais, parce non, mais franchement, il faut une certaine force. Faut réussir à prendre du recul. C'est ça. C'est moi qui suis quelqu'un de très sensible. Il y a des fois, je vous assure, j'ai envie de tout arrêter parce que vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais moi j'ai eu des soucis aussi à cause de choses parce que j'ai des abonnés qui déjà moi me parlent mal. Par exemple, là mon ostéo. Il y a des gens qui ont été harcelés. Ils ont pas... Mais oui. Moi ça me... je peux avoir des problèmes, je peux avoir des plaintes parce que, et ça partait d'une bonne intention, j'ai parlé de mon ostéo, et bah la pauvre elle m'a recontactée parce qu'il y a des gamines qui s'amusent à l'appeler pour lui dire vous connaissez Rêve Compulsif, mais on va où là? Enfin franchement voilà. Des centres équestres qui ont été contactés, on les a... Voilà. Quand est-ce que Cassandra vient, tout ça, mais... Enfin, je veux dire, les gens, ils ont rien demandé, quoi. Enfin, et ça m'énerve. C'est de l'intrusion dans la vie privée, ça. J'ai ma maman, elle a eu une dame qui est venue sonner chez elle pour me voir. C'était même pas une enfant, c'était une personne majeure, une personne d'une quarantaine d'années, qui a eu cet irrespect de se pointer chez ma mère pour aller voir si j'étais là. Alors, je vis plus chez ma mère, mais on a... Enfin... Ça me sidère. Des fois, c'est pas forcément les enfants, mais c'est les adultes, des fois, qui manquent de respect. Et du coup, quel exemple mais voilà, quel exemple ils montrent à leurs enfants. Axel, elle l'a déjà dit, je sais pas si sur ma chaîne on en a déjà parlé, mais elle travaillait à Equitalion, enfin bref, sur un stand. C'était son horaire de travail, elle avait fait un meet-up exprès, elle avait donné un rendez-vous. Le meet-up était 1h30 après. Elle avait donné un rendez-vous pour pouvoir rencontrer ses abonnés, mais par respect, il fallait que ses abonnés la laissent travailler. Voilà. C'est pour son image, c'est parce qu'elle est pas là pour... Et puis c'est parce que j'ai besoin de travailler aussi. Voilà, je suis youtubeuse, mais oui, mais il faut que je gagne mon pain, et il faut que je nourrisse mes chevaux, et il faut que je gagne de l'argent, et c'est pas avec ce qu'on gagne sur YouTube qu'on peut vivre et qu'on va rester chez nous et aller sur les salons toute la journée uniquement pour rencontrer les abonnés. Mais c'est ça. Voilà. Et elle s'est fait insulter par un papa parce qu'elle a refusé de faire une photo avec sa fille en décalant l'horaire. Elle a fait, vous revenez à cette heure-là, je serai dispo pour pas vous. Méchamment, vraiment, c'était...
je suis désolée, j'étais en haut de mon échelle en plus à ce moment-là, c'était je suis désolée mais là je ne peux pas. Je travaille, je suis sur mes horaires de travail, mais tu sais, je souriais et tout. Oui. Et puis c'était, par contre, si vous voulez, dans 1h30, je suis en meet-up justement sur ce stand, donc vous pouvez revenir dans 1h30. Voilà. Là je pourrais papoter avec votre fille, faire des photos, mais c'est vrai que là sur mon boulot, bah je peux pas. Ouais, et le gars m'a regardé, il m'a fait. Tu m'avais dit, il avait pris sa fille par la main, il l'avait enlevé, il fait non mais là c'est une connasse. Ah oui, non mais oui. Et puis après il m'a incendié et ça a quand même été mon patron qui était sur le stand, le gérant du stand, qui a dû sortir la personne du stand. Parce que le gars avait décidé de péter un scandale dans tout le stand en m'insultant de tous les noms. Mais je suis désolée, mais moi pour moi c'est un manque d'éducation, c'est irrespectueux et ce genre de personnes là c'est... Je sais pas. Après, ils peuvent demander, dans le sens où la jeune fille, peut-être qu'elle ne savait pas. Elle était vraiment jeune, donc peut-être qu'elle n'avait pas compris que je travaillais. Après, son père aurait dû lui dire, là, elle est en haut de son échelle, je pense qu'elle est occupée. Mais il n'a pas eu cette réflexion. C'est pas grave. Mais c'est l'insulte en fait. Voilà, on vient me demander. J'explique, et c'est ce qui arrive 90% du temps quand je travaille, j'explique, bon bah là je ne peux pas, je travaille, je suis désolée, et en général les parents c'est, ah bah y a pas de souci, je comprends, travaillez bien, voilà, tu vois, on va revenir plus tard, ou alors si vraiment je suis en train de travailler, que j'ai pas de meet-up, rien, c'est bon bah tant pis, on aura l'occasion de se revoir, vraiment, mais sympa, et de temps en temps, et ben une fois sur 100, et ben on tombe sur... On t'insulte. On t'insulte. Non mais franchement, pour donner le nom exact, on tombe sur des cons. Je dis pas que nous-mêmes on est irréprochables, je dis pas qu'on est des exemples machin. Voilà. Mais faut réfléchir aux conséquences que nos actes peuvent avoir, nos actes, nos paroles quoi. Et... À nos actes manqués. Pour le coup ils sont pas manqués, ils sont bien ciblés. Et on voulait aussi rebondir sur un autre sujet qui nous pèse un petit peu, c'est des réflexions qu'on peut avoir parce que vous ne savez pas tout. C'est comme par exemple quand on nous dit, alors je comprends pas... Le message que j'ai eu récemment voilà, j'ai fait ma vidéo là, la sellerie, mon unboxing, j'ai fait ma vidéo crameur, et il y a quelques temps je vous avais parlé sur Snapchat que bah voilà, ces derniers temps j'enchaîne les petits boulots pour pouvoir payer la pension de mes chevaux, tout ça, et que financièrement c'est pas forcément facile. Et le message qui n'était pas méchant, d'ailleurs si l'abonné passe par là, il n'était pas du tout méchant, ton message, il n'y a aucun souci. Mais c'est une réflexion qu'elle s'est faite. C'est une réflexion, voilà. Mais c'était, je comprends pas, tu as fait une vidéo unboxing la sellerie de 500 €, et là tu fais une vidéo crameur où il y a plus de 400 € d'articles et tu dis que t'as pas de sous. Ouais, voilà. C'est normal qu'elle se fasse cette réflexion, même moi je me la serais faite, c'est logique. C'est ça. C'est logique. Et du coup, ce que j'ai répondu à la personne, c'est tout simplement, alors oui, mais je n'ai pas payé ces articles, c'est des partenariats. Et en fait, ces partenariats-là sont notre salaire. À notre niveau, c'est en train d'évoluer dans le temps, mais jusqu'à maintenant... On n'était pas rémunérés, on n'avait pas... Jusqu'à il y a quelques mois que ça commence doucement, mais on n'était pas rémunérés par les marques pour faire des vidéos. Oui. Donc... Notre salaire, c'était les... Voilà. En l'échange d'une publicité, d'un service qu'on leur rendait, on avait des articles. On avait un bon d'achat. Voilà. C'était notre paye en fait, tout simplement. Et c'est vrai que des fois on se prend aussi des réflexions par rapport à ça. Parce que quelques années plus tard, quelques mois après, on va mettre en vente un article qui nous a été offert. Et ça c'est quelque chose qui est très mal vu. Je comprends le point de vue. Mais mal vu par les abonnés, pas par les marques. Parce que les marques... ça les dérange pas, en fait ils nous ont donné le matériel. Ou alors du moins ils nous l'ont pas dit. Mais, moi en tout cas, j'ai jamais fait la réflexion. Mais ils nous ont donné le matériel, il nous appartient. Si on s'en est lassé, on fait ce qu'on a envie. C'était notre paye, donc c'est comme si nous avaient payé. En fait, c'est imagé, c'est ça. Vous avez travaillé, vous avez votre salaire, vous en faites ce que vous voulez, vous le dépensez comme vous voulez. On travaille pour une marque, elle nous offre, je sais pas, un exemple, un tapis. Le tapis, on en fait ce qu'on veut, c'est notre paye, c'est notre retour, notre échange. En fait. Si 6 mois après le tapis ne nous plaît plus, on peut très bien vendre d'occasion. On va pas s'attarder trop longtemps parce que la vidéo dure assez longtemps comme ça. Moi, le but vraiment de cette vidéo, c'était de raisonner les gens, de vous faire prendre conscience que, attention, c'est pas parce que vous êtes derrière un écran, c'est pas parce que on se sent, je sais pas, s'il y a une protection, si on se dit de toute façon qu'est-ce qu'on risque parce qu'elle ne nous verra pas, elle va pas nous taper, machin. Enfin moi je suis pas dans la violence ni rien, mais je ne risque rien à insulter une personne tout simplement parce que j'habite pas à côté d'elle, je la connais pas et c'est juste derrière un écran. Mais si, ça peut aller très loin parce que ce que vous ne savez pas forcément, c'est que si une personne porte plainte contre vous,
On peut retrouver l'adresse IP, votre géolocalisation, tout ça. Enfin bref, les gendarmes, la police, ce que vous voulez, ils sont équipés pour ça. Et ça peut aller très loin. Et on ça peut vous porter en justice. Très grosse amende. Ouais, je sais que j'ai déjà eu le cas. Il y a des sanctions. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous êtes derrière un écran que vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi. C'est puni par la loi et vous pouvez avoir une très grosse amende pour du cyberharcèlement. C'est ça. Donc faites très attention à ce que vous dites. Mais je comprends que vous ayez votre avis. Vous avez le droit de l'avoir. C'est le libre. Le problème n'étant pas de donner son avis, mais vraiment de rester courtois et de persécuter et vraiment de juger quelqu'un méchamment et vraiment dans le but au fond, parce que c'est sûrement le but de faire du mal, de blesser ou voilà, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et vous ne connaissez pas la personne qui est derrière, et peut-être que cette personne arrivera à prendre du recul, comme peut-être que dans un cas vraiment horrible, mais j'ai pas peur de le dire, vous pouvez pousser des gens à se supprimer, mais vraiment. Je connais, j'ai connu, donc il faut faire très attention à ça. Vous ne savez pas les conséquences, vraiment, jusqu'où ça peut aller en fait. Donc voilà, si cette vidéo peut amener à réfléchir, si cette vidéo peut pousser à la réflexion, voilà, à discuter. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir en commentaire, à discuter entre vous, pareil, comme on le dit, en étant ouvert d'esprit, en discutant entre vous, en partageant parce que votre des fois on de vue. Voit même entre vous, mais il faut voir dans les commentaires comment vous insultez, comment ça... mais pour les histoires, moi ce qui me fait trop rire, c'est premier com, ah non c'était moi. Oh non, mais ça c'est pas grave, ça c'est rien, c'est pas méchant. C'est pas grave, c'est pas méchant, mais c'est enfantin. C'est très enfantin. Ouais. Et voilà, vous pouvez réagir dans les commentaires, discuter entre vous, mais en ayant cette ouverture d'esprit. Mais je pense qu'il faut que chacun y mette du sien. Et c'est ce qu'on aimerait. Je pense que ça pourrait être sympa de vous voir débattre également entre vous dans les commentaires, mais dans le respect de chacun, dans le respect de l'opinion. Pour que ça devienne une habitude après. Et pour que ça devienne une habitude et que pour vous, tout le monde essaye de se comprendre en fait. Vraiment. C'est comme la pub de Coca-Cola en ce moment. Ça serait beau quand même que tout le monde arrive à se comprendre dans les commentaires. C'est pas comme ça qu'on sauve le monde. C'est pas que si tout le monde arrivait à écouter tout le monde serait plus beau et tout, mais c'est vrai. C'est vrai. En espérant que cette vidéo vous ait plu et vous aura apporté une certaine réflexion. On vous laisse mûrir tout ça dans votre coin. On vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, on vous fait d'énormes bisous et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Salut.